Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder la recherche de la règle sinusoïdale. Donc, on va faire en gros une partie de la recherche de la règle qui est la même pour la fonction cos et pour la fonction sin. Puis ensuite, on va voir comment je fais mon choix, si c'est un cos ou un sin, puis comment je vais écrire ma règle finalement. Il y aura deux situations qui au final vont être presque les mêmes, là. Soit à partir de 2 points, soit à partir du graphique qu'on va regarder tout à l'heure. À partir de 2 points, j'aurai pas le choix de. Ben, j'aurai pas le choix. J'ai toujours le choix. Là. Ceux qui sont capables mentalement de le visualiser pourront le faire, mais la première étape, ce sera de faire une esquisse de ce qu'on me donne comme information, parce que visuellement, ce sera plus facile d'avoir des repères. Alors, à partir de 2 points, on dit qu'une fonction sinusoïdale passe par les points -1,6 et 1,0, qui sont respectivement un sommet supérieur et inférieur successif de la courbe. D'après les informations qui sont là, mon -1,6 et mon 1,0 sont les maximums et minimums de la fonction qui sont consécutifs. Donc, un max et un min qui se suivent, qui sont un après l'autre. Moi, si je viens placer l'information dans mon graphique, je vais me retrouver qu'à -1, 2, 4, 6. Donc, j'aurai un point ici, -1,6. Ensuite, j'aurai un point à 1,0, comme ça. Et là, je sais que euh, la distance, normalement, la période, c'est la distance entre soit deux maximums ou deux minimums consécutifs, ou encore entre deux points d'inflexion si je prends le HK là, sur l'axe d'oscillation. Euh, Ce qui veut dire qu'entre un max et un min qui se suivent, j'ai une demi-période. Donc, en plein milieu entre les deux, ben, j'aurai un point d'inflexion qui passera et là, je serai capable d'aller dessiner une partie. Oups, c'est un petit peu croche là. Je serai capable d'aller dessiner une partie de ma courbe. Ce qui veut dire que si de -1 à 1, j'ai la moitié de ma période, ben, ma période complète, ici ça dure 2 unités, ma période complète va en durer 4 unités. Fait que mon prochain maximum, il serait juste ici, à 3,6. Donc, je peux refaire une deuxième partie de ma courbe et là, j'aurai un cycle complet. Fait que moi, ici, là, aller jusqu'à mon minimum, entre le max et le min, j'ai une demi-période. Et si je poursuis, par exemple, en rouge, si je vais jusqu'à mon maximum, ben là, j'aurai ma période. Fait que là, d'après les informations que j'ai dans mon graphique, juste avec ces 2 points-là, je suis capable d'aller chercher les trois paramètres super importants. Donc, le A, le K et le B. Le H, on va y revenir tout à l'heure, parce que ça va dépendre si je fais une fonction sinus ou si je choisis une fonction cosinus pour écrire ma règle. Donc, le H va dépendre de mon choix à la fin. Alors, si je veux déterminer la valeur de mon A, moi, je sais que le A, c'est la moitié de la distance entre le max et le min. Donc, je vais faire le max moins le min divisé par 2. Là, en ce moment, je le fais avec les valeurs absolues parce que euh, le signe de mon A va dépendre du choix que je ferai pour mon point de départ. On va le regarder tout à l'heure. Là. Mais là, pour l'instant, je veux seulement avoir les valeurs numériques. Donc, max moins min, mais j'aurai 6 moins 0 en valeur absolue divisé en 2, ce qui veut dire que mon amplitude sera de 3. Ensuite, je vais chercher mon K. Bien, mon K, lui, il se trouve à quel endroit? Il se trouve dans le milieu entre le max et le min. Fait que si je prends mon maximum moins la valeur absolue de mon A, ben, je vais trouver mon K. Fait que mon maximum, c'est 6 moins la valeur absolue de 3 qui est 3 de toute façon. J'aurai 3 pour valeur de K. J'aurais pu le faire à partir du minimum aussi. J'aurais pu faire le minimum plus la valeur absolue de A, puis je serais arrivé au même résultat. Finalement, dans ce cas-ci, je vais aller chercher ma période. Moi, par contre, là, j'avais, là, ici, je l'ai rajouté, la deuxième partie de mon cycle. Donc là, j'ai vraiment un cycle complet d'un maximum à un minimum et je pourrais très bien aller poursuivre de chaque côté, là. Oups, je suis allée un petit peu trop
trop vite ici. Donc, je pourrais très bien aller de chaque côté. On dirait que je suis pas alignée sur mes affaires. Là. Puis, hop. Donc, continuer. Fait que là, j'aurais plus qu'un cycle, j'aurais plusieurs ondulations. Fait que ça me donnerait une idée de ma courbe un peu si je la prolongeais. Là. Fait que moi, ici, ma demi-période, elle mesurait combien? Ben, elle était de -1 à 1. Donc, elle mesurait 2. Fait que ça veut dire que ma période au complet serait de 4. Sauf que la période, dans ce cas-ci, elle me permet de trouver la valeur de mon B. Et là, si on se rappelle, j'avais une petite formule qui disait que la période est égale à 2π sur la valeur absolue de B. Donc, si je remplace, 4 est égal à 2π sur ma valeur absolue de B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais simplement faire une petite proportion pour déterminer la valeur de mon B et ce sera, bien entendu, une valeur absolue. Donc, la valeur absolue de B sera égale à π sur 2. Pourquoi? Parce que j'ai juste à inverser la position de 4 et de B. Et 2π sur 4, ben, c'est équivalent à π sur 2. Fait que là, je me retrouve avec pas mal d'informations. Là, ce qu'il me reste à faire, juste en dessous, je l'ai écrit, là, il me reste à faire un choix. Est-ce que je fais une fonction en sinus? Oups, je pense que j'ai écrit sinus les 2 fois. Je vais l'effacer ici. Là. Ou est-ce que je vais établir la règle par une fonction cosinus? C'est ce que je veux déterminer. Si je le fais avec sinus, okay, donc je choisis de le faire avec sinus. Dans la fonction sinus, le HK, c'est un point d'inflexion. Donc, ça veut dire que c'est un point qui se trouve sur l'axe d'oscillation. Puis là, j'ai le choix. J'en ai plusieurs des points sur mon axe d'oscillation. J'en ai un ici qui passe à 0,3. J'en ai un ici qui va passer à 2,3. Après ça, je vais en avoir un autre ici qui va passer à 4,3. Puis là, j'en aurai encore un autre. Bon, bref, je vais en avoir plusieurs. J'ai le choix. Fait que ça veut dire que dans des fonctions sinus et cosinus, il peut y avoir plusieurs règles possibles, mais elles vont toutes représenter quand même la même courbe. Habituellement, on prend le point d'inflexion croissant qui est le plus près de l'origine. Fait que si je suivais cette règle qui n'est pas, c'est pas une règle obligatoire, là, mais ça permet de rendre ça un peu plus facile. Si je suivais cette règle, je prendrais le point 2, 3. Par contre, je pourrais le faire avec le point 0,3 qui se trouve à être ma valeur initiale. Fait que si je le fais avec ces deux-là, qu'est-ce qui va se produire? Par exemple, si je prends le premier, okay, je vais mettre un petit 1 à côté, avec 2,3 pour mon HK. Donc ça, ce serait HK. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est juste de remplacer dans ma fonction. Alors, j'aurais f de x est égal à mon A qui valait 3 fois le sin de mon B qui était pi sur 2, x moins 2 qui est mon h, plus 3 qui était mon k. Fait que là, j'aurais ma fonction. Ici, mon a est positif parce que je suis dans une portion croissante. Fait que a et b sont positifs. Fait que c'est ce que je vais avoir. Mais si j'avais choisi le point d'inflexion 0,3, qui est un point d'inflexion décroissant. Mais là, avec le point 0,3, lui ici, il était croissant. Moi, celui-là, il est décroissant. Donc ça, c'est encore mon HK. Bien, j'aurais une règle légèrement différente. C'est sûr que mon H ne serait pas le même, mais le signe de mon A sera différent aussi. Alors, j'aurais la fonction f est égale à moins 3 fois le sin de pi sur 2. Mon x ici, mon h, comme c'est 0, ben, il n'y en a pas, et plus 3. Fait que c'est ça qui va déterminer le signe de mon a. C'est le point que je choisis. Dans une fonction sinus, si mon HK, c'est le point d'inflexion dans une portion décroissante, bien mon A sera négatif. Si mon HK est un point d'inflexion dans une portion croissante, bien mon A sera positif. Et là, j'ai un peu le même principe avec la fonction cos. Par contre, la fonction cosinus, elle, là, je vais le mettre en rouge pour qu'on se repère peut-être un peu mieux là, dans le graphique.
la fonction cosinus, je dois choisir soit un minimum, soit un maximum. Encore une fois, j'y vais habituellement avec les min et les max qui sont les plus près de mon axe, de mon point 0,0, de mon origine. Là. Mais en réalité, j'aurais pu prendre celui qui était ici, j'aurais pu prendre celui qui était un peu plus loin. La seule différence, c'est que le h sera différent, lui. Fait qu'ici, si je prends le premier, okay, qui est ici, moins 1,6, c'est un maximum. Donc, quand je prends un maximum, mon A, il est plus grand que 0. Fait que là, j'aurai le point H, K plus A. Fait que moi, ce que je retrouve en valeur absolue, là, je peux bien le mettre, moi, ce que je retrouve dans ma fonction, le H qui sera là, c'est celui qui est associé à mon maximum, mais mon K, ça reste quand même mon axe d'oscillation qui était 3 dans ce cas-ci. Fait que avec le premier, qui serait un maximum, qui est le point 1, moins 1,6, et ça, ce n'est pas, le 6 n'est pas K, mais c'est bien K plus A. Il ne faut pas que je me trompe. Bien là, je vais aller écrire la règle de ma fonction. Fait que j'aurai f de x. Puis là, bien, comme je suis un maximum, mon A sera positif. Fait que j'aurai 3 fois cos de pi sur 2 pour mon B. X, ben moins 1, ça va me faire plus 1. Et j'aurai mon plus 3 qui est mon K. Okay? Parce que je l'avais calculé tantôt, mon axe d'oscillation. Ce n'est pas la valeur de mon maximum en Y que j'ai écrit. C'est vraiment la valeur de l'axe d'oscillation. Et là, si je le fais avec le minimum, ici, mon minimum, là, quand je viens voir, c'est le point 1, 0. Donc là, je vais écrire un petit 2 ici parce qu'on va faire la deuxième possibilité. Si je commence avec un minimum, bien là, mon A sera négatif. Donc, il va être plus petit que 0. Et je refais le même principe. Fait que mon minimum, c'est le point 1, 0. Donc ça, c'est H, mais ici, c'est K moins A. OK? Toujours, je n'ai pas mis mes valeurs absolues tout à l'heure, mais je vais les mettre. Donc, K moins A. Puis, je remplace tout simplement. Fait que j'aurai f de x est égal à moins 3, vu que c'est un minimum, fois le cos de pi sur 2, x moins h, donc x moins 1, et mon plus 3, qui est mon axe d'oscillation. Fait que là, si on regarde ça dans l'ensemble, pour une seule courbe, donc celle que j'avais juste ici en haut dans mon graphique, bien, j'ai été capable d'établir 4 équations différentes. Mais là, on remarque qu'il y a quand même des choses qui sont pareilles. Le K est toujours le même, le B sera le même dans les deux. La seule chose qui va changer, c'est le H et le signe de mon A, dépendamment des informations ou des points que je vais choisir. Fait que ça se peut que quelqu'un trouve une règle, que deux autres personnes trouvent deux autres règles différentes, mais qu'au final, toutes ces règles-là représentent quand même la même courbe. Et la dernière possibilité, bien là, c'était à partir du graphique. Mais là, vous comprendrez que ce qu'on vient de faire, ça fait exactement ce qu'on aurait fait normalement dans le graphique. C'est juste que ici, l'esquisse, je n'ai pas besoin de la faire. Donc, c'est l'étape de l'esquisse qui part. Fait que des fois, moi, si je regarde ce graphique-là, quels sont les points les plus faciles à identifier? Bien, les points les plus faciles, ce sont, dans ce cas-ci, mes maximums. Par exemple, ici, j'en ai un maximum. Là, donc, lui, il est plus facile à identifier parce qu'il arrive directement sur une graduation. Fait que là, je peux l'enlever puis le remettre. Là. Donc, ici, j'ai un maximum qui est parfaitement sur la graduation. Fait que ce sera bien plus facile pour moi. Je suis à moins 1,1. Ce sera beaucoup plus facile pour moi d'aller produire, si on veut, la règle à partir de ce maximum-là que si j'essaie d'y aller avec un point d'inflexion, par exemple. Je sais que mon axe d'oscillation sera entre les deux. Donc, je l'aurai ici, mais comme je n'arrive pas sur une graduation exacte, bien, ce serait un petit peu difficile. Fait que ici, bien, je partirai avec mon point. J'irai établir les mêmes informations que tout à l'heure. Donc, commencer par l'amplitude. C'est quoi la distance entre deux maximums ou entre deux minimums? Fait que là, je suis capable d'aller chercher ma période. Dans ce cas-là, mon amplitude, ben, je vais y aller avec le max moins le min divisé en 2. Fait qu'ici, je serais capable d'aller chercher comme ça en hauteur. Si je prends juste la demi, ben là, j'aurai mon amplitude.
Puis là, ben, si j'ai le point de départ, dans ce cas-ci, j'aurais le H, puis ça, ce serait mon K plus la valeur absolue de A. Fait que je serais capable d'aller chercher toutes les informations dont j'ai besoin, puis de produire la règle. Puis comme je commence avec un maximum, ben, dans ce cas-là, j'aurais une fonction sous la forme du cosinus. Donc, j'aurais f de x est égal à a fois le cos de b parenthèse x moins h plus k. Mon h, c'est vraiment le h de mon maximum, mais mon k, c'est la valeur qui représente mon axe d'oscillation. Puis peut-être que dans certaines autres situations, ben, ce sera le point d'inflexion qui va arriver sur des coordonnées entières exactes ou qui sera identifié. Fait que là, dans ce cas-là, ben, si c'est un point d'inflexion, ben là, je vais avec une fonction sinus. Fait que maximum, minimum, c'est plus simple de l'établir en fonction cosinus. Si c'est un point d'inflexion, qu'il soit croissant, par exemple ici, ou qu'il soit décroissant comme celui de l'autre côté, ben c'est plus simple d'y aller avec une fonction sinus.